Voilà, je vais laisser la parole à Super Constellation. Claude Rouleau. Claude Rouleau, merci. Qui est le représentant, le secrétaire général de l'amicale du Super Constellation. Claude, nous vous écoutons. D'abord, merci à Madame Pilote de nous avoir accueillis cette année en votre sein. Nous sommes très émus en étant représentés pour la première fois devant vous. Je vais brièvement vous retracer la vie de l'amicale. L'amicale du Super Constellation s'est créée en juin 2000, est paru au journal officiel en juillet 2000. Et nous sommes basés à Nantes, donc, Monsieur Decré on connaît. et voilà, donc cette amicale a pour but de maintenir en état un Super Constellation de 1953 qui est en statique, puisque malheureusement il ne redonnera pas. Et nous avons un gros travail à réaliser sur cet appareil. L'amicale est donc composée d'un bureau directoire avec un président, un vice-président, un secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint et un conseil d'administration, 14 personnes. Cet ensemble, disons, on a une certaine maintenant connaissance dans la région. On essaye de vouloir s'étendre aussi sur l'ensemble du territoire français. Grâce à vous, j'espère que nous pourrons être un petit peu plus épaulés, parce que notre tâche n'est pas facile, dans la mesure où nous ne sommes que des bénévoles, et la restauration et la remise en état à peu près correcte d'un appareil de ce type demande beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de temps. On a déjà réalisé certaines choses, c'est-à-dire la peinture complète de l'avion, qui était en très mauvais état. Donc un décapage et un nettoyage énorme. Ensuite, toute la préparation, l'étanchéité de l'ensemble de la cellule. Et puis après, toute la préparation de peinture qui a demandé 2 ans. On a eu la chance à l'époque d'être favorisé par l'existence de hangars, ce qu'on appelait les hangars demi-tonneaux, qui apportaient l'armée de l'air, qui malheureusement depuis 2010 ont été détruits. D'où l'inconvénient pour nous, c'est que l'avion se trouve en plein air, et c'est sans arrêt qu'il faut faire l'entretien de cet appareil. On est passionnés, nous sommes tous passionnés les uns et les autres. On a la chance aussi d'avoir un panel parmi nos adhérents de toutes les professions, de tous les niveaux, ce qui fait qu'on arrive à gérer toute la partie logistique et la partie technique. Et puis ensuite, on arrive à faire les travaux. On a réalisé, comme je disais, la peinture complète de l'avion. Ensuite, on s'est attelé au cockpit. Le cockpit a été entièrement démonté, entièrement revu et corrigé, et il est actuellement terminé, y compris la sellerie des 4 sièges, puisque c'était dans un état lamentable. Donc le cockpit est complètement terminé, on a démonté tous les tableaux, on a revu tous les instruments, travail de titan, et puis on a ensuite fait toute la partie, disons, décoration intérieure, qu'on a remis au bout du jour, puisqu'en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'avion a été classé monument industriel historique par le ministère de la Culture et de la Communication en 2014. Claude, tu peux te rapprocher du micro parce qu'on n'entend pas bien. D'accord, merci. Donc, sur ça, on a donc la possibilité aussi d'avoir la direction départementale du ministère de la Culture qui nous soutienne. On a aussi le soutien de la Fondation du patrimoine et le soutien du Conseil général, du Conseil départemental de Loire-Atlantique et certaines communes et municipalités, dont la municipalité de Nantes.
ce qui nous permet de petit à petit de faire les travaux que nous devons réaliser dans l'identique, puisque l'avion est classé. Donc il faut rechercher aussi tous les tissus, je pense, tout ce qui existait au moment où l'avion est sorti en 1953 des usines Lockheed à Vermont. La tâche n'est pas facile, mais quand on aime, on ne compte pas, comme on dit, et on essaye de faire les uns les autres. La petite équipe de bénévoles, puisqu'on est à peu près une vingtaine de personnes à travailler sur cet avion, et dans l'association proprement dit, on est 70 personnes, sachant qu'il y a des personnes qui nous soutiennent moralement et financièrement pour mener cette tâche à bien. Voilà ce que je pouvais vous présenter. Je crois que vous avez drainé pas mal de gens aux journées portes ouvertes. Donc, oui. du fait que nous sommes avions classés, nous participons depuis 4 ans aux journées du patrimoine, au week-end du patrimoine. Et c'est en moyenne, je dis bien en moyenne, depuis 2012, entre 1000 et 1500, voire 1800 personnes que l'on reçoit le week-end, qui sont émerveillés et souvent surpris de découvrir cet avion qui se trouve à leur porte et sur le site de l'aéroport. J'ai laissé quelques plaquettes là-haut, vous pourrez avoir toutes les coordonnées de l'amicale, et je tiens simplement à vous remercier tous. Merci Claude. J'ai récupéré sur YouTube Quand je viens ici, c'est toute ma jeunesse que je vois défiler. Cet appareil était très moderne. Ça a été le premier avion capable de monter sans avoir de problème d'oxygène pour les passagers. Cette série d'avions est sortie en 1950 des usines de Lockheed. Air France avait 24 avions de ce type. Quand moi je volais sur cet avion-là, on avait 64 passagers à bord, 40 touristes et 24 première classe. Cet appareil, c'est le premier appareil civil que j'ai piloté. J'ai commencé en 1956 et sur mon secteur, il y avait une jeune hôtesse. Nous avons volé ensemble pendant pas mal de temps et au bout d'un certain temps, on s'est mariés. Quand on faisait Paris-Tokyo, on était ensemble 15 jours par mois. C'était très agréable. Une fois qu'il a été déclaré monument historique, on a formé une association car il fallait bien s'en occuper. Ça s'appelle l'Amicale du Super Constellation. En gros, nous devons avoir une 50aine d'adhérents. On vient travailler tous les samedis sur l'avion pour faire tout ce qu'il y a comme entretien, comme remise en état. Ce qu'on veut essayer de faire maintenant, c'est récupérer les sièges. On va essayer de les régénérer. Si je n'étais pas à l'association, je ne revivrais pas tout ce que j'ai vécu pendant ces années-là. Je n'ai que des bons souvenirs de cet avion et c'est pour ça que je l'aime et c'est pour ça que je suis toujours là à venir avec mes camarades pour essayer de continuer à le sauver si on peut le faire. On se débrouille comme ça et puis pourvu que ça dure, c'est formidable. Je suis Michel et cet avion est de Super Constellation.